Mais si vous prenez la Bible, dans toute la Bible, le mot Trinité n'est mentionné nulle part. Si vous lisez cette grande encyclopédie, elle est plus de 2 fois plus grande que le Coran. En fait, vous savez que c'est écrit en petits caractères. C'est avec l'arabe et l'anglais et des commentaires. La Bible est en réalité plus de 2 fois plus grande que le glorieux Coran. Vous ne trouverez nulle part le mot Trinité. Nulle part. Le verset le plus proche que n'importe quel chrétien peut trouver concernant le concept de la Trinité se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, qui dit « Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3 sont un. » Le verset le plus proche concernant la Trinité. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 7. Et si vous lisez la version révisée standard, c'est la version du roi Jacques que je vous montrais, qui est la plus populaire. Voici la version révisée standard. Que je veux savoir quelle version. Je vous réponds même 2 en 1. Je fais de mon mieux en 5 minutes. RSV, version révisée standard. Une nouvelle version. Version signifie que la source authentique diffère. Et les chrétiens se vantent de 24 000 manuscrits de la Bible. Mais aucun n'est identique. C'est la nouvelle version du roi Jacques, à laquelle se réfère le pasteur. Voici la version Douai, qui comporte 73 livres. Ils ont jeté 7 livres hors de cela, que les catholiques considèrent comme une fabrication. Qui a fait cela? Les protestants. La Bible du pasteur est la nouvelle version du roi Jacques, qui ne contient que 66 livres. C'est une Bible différente. Il y a différentes Bibles. Diverses. À l'IRS, nous avons plus de 25 versions différentes. Plus de 200 types différents de Bibles. Vous pouvez venir vous référer à l'IRS pour revenir à votre question. Dans la version révisée standard qui a été révisée par 32 érudits de la plus haute éminence, soutenus par 50 différentes dénominations coopératives chrétiennes. Ils ont dit que la version du roi Jacques avait de graves défauts, et lorsqu'ils ont révisé cela, ils ont jeté ce verset qui est le plus proche de la Trinité. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, comme une fabrication, comme une invention, comme une interpolation. Ils l'ont jeté dehors. Qui? Pas les musulmans, pas les hindous. 32 chrétiens. Ce sont des érudits chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 différentes dénominations coopératives. Ils ont jeté ce verset, qui est le plus proche de la Trinité, comme une fabrication. Le mot Trinité n'existe pas. Jésus-Christ, paix soit sur lui, n'a jamais revendiqué la divinité, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et dans le catéchisme de l'Église, ils disent que le Père est une personne, le Fils est une personne et le Saint-Esprit est une personne. Mais ils ne sont pas 3 personnes, ils sont une seule personne. Personne, 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 mais pas 3 personnes, une seule personne. Qu'est-ce que c'est? 1 plus 1 plus 1 est, 1 plus 1 plus 1 est 3. Mais le chrétien dit 1. Et si vous demandez aux chrétiens, quand vous pensez au Père, quelle est l'image mentale que vous dessinez? Et un chrétien, vous dessinez l'image mentale, comme Dieu Tout-Puissant, comme le Père Noël, assis au ciel, avec la terre comme repose-pied. Quand il dit le mot, ou le Fils, ou Jésus, paix soit sur lui, quelque peu comme Geoffrey Hunter dans le film Le Roi des Rois. Geoffrey Hunter, cheveux blonds, blancs, blancs, il ne ressemble pas à un juif, il n'a pas le nez aquilin, mais ressemble à Geoffrey Hunter. Et quand il parle de l'esprit, quelque chose comme une colombe qui est venue lorsque Jean-Baptiste baptisait, ou comme la fumée à la fête de la Pentecôte, 3 images différentes. Mais quand vous demandez aux chrétiens, combien d'images voyez-vous? Il vous dit 1. Peu importe vos efforts, vous ne pouvez jamais imposer ces 3 images comme une seule. Mais quand vous leur demandez combien d'images, ils disent 1. Ils vous mentent. Parce qu'1 plus 1 plus 1 égale 3. Ce n'est pas 1. Et ils donnent l'exemple. Voyons voir. Le concept de la Trinité est très difficile à comprendre. Une personne peut être un père, peut être un frère et peut être un homme d'affaires en même temps. Alors pourquoi Dieu Tout-Puissant ne peut-il pas être le Père, le Fils et le Saint-Esprit? J'ai dit très bien. Analysons l'exemple. Supposons qu'il y ait une personne qui est un père et un frère et un homme d'affaires. Supposons que la sœur aille dire quelque chose au frère, un secret. Naturellement, même le père dans cette personne le saura. Même l'homme d'affaires le saura. Mais si vous lisez la Bible, selon l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 32, il est dit, JSP dit,
que de ce jour-là, de cette heure-là, personne ne sait, pas même les anges, ni même le Fils, mais le Père au ciel. Cela signifie que du jour du jugement, même Jésus-Christ ne le sait pas, même l'ange ne le sait pas, même l'Esprit ne le sait pas. Seul Dieu Tout-Puissant le sait. Cela signifie qu'ils ne sont pas trois en un. Ils ne sont pas trois en un. La Trinité est le concept. La Trinité est le concept qui est illogique. Peu importe vos efforts, vous ne pouvez pas superposer. Supposons qu'ils disent que JSP est celui, si je suis d'accord avec lui, qui est mort sur la croix. Voulez-vous dire que même Dieu est mort sur la croix? Nous demandons, comme nous permettons aux questionneurs de poser toute question étrange qu'ils veulent poser, nous leur demandons de supporter, quelle que soit la réponse donnée par les intervenants à ma droite. À gauche, le pasteur Rockne et le docteur Zakir, que vous l'aimiez ou non, ils ont le droit de répondre de la manière qu'ils souhaitent. Même s'ils refusent de répondre, s'ils refusent de présenter une réponse, ils ont pleinement le droit de le faire. C'est la décision. Même s'ils ne répondent pas, ils ont pleinement le droit de ne pas répondre. Donc laissez l'ensemble du public juger. Vous pouvez discuter des détails après le programme. Pouvons-nous avoir la prochaine question des dames pour le pasteur Rockne? Vous avez dit que le mal est en fait causé par l'homme lui-même. Il n'est pas donné par Dieu. Mais alors, selon la théorie de la religion originelle, selon la théorie du péché originel, vous dites que l'homme naît avec le péché. Donc, ne pensez-vous pas que c'est une contradiction? Pouvez-vous, s'il vous plaît, clarifier cela? L'homme a hérité non pas du péché, mais de la nature du péché. Cela signifie que l'homme a hérité de la tendance à pécher. Mais supposons qu'un bébé meure, que se passe-t-il? Il est innocent, c'est ce que je crois. Mais le bébé ne va pas payer le prix pour son père et tout cela, parce que, comme le frère Zakir l'a cité de la Bible, c'est correct. Il n'est pas responsable de la faute de son père en CE, qui concerne le péché et la punition en enfer. Donc, la nature du péché. J'ai hérité de mon père Adam. Je pêche parce que je suis un pécheur. Comprenez-vous? Pécheur signifie la nature voulant faire de mauvaises choses parce que c'est ce que j'ai hérité. D'accord? Donc quand l'homme commence à pécher lui-même, alors c'est compté contre lui-même. Cela résout le problème de l'héritage. Maintenant, deuxième chose. L'homme hérite de malédictions. Il y a le péché et il y a les malédictions. La Bible, directement et indirectement, à divers endroits. Je n'ai pas le temps de parler de cela. Je n'ai pas le temps de parler de cela. Je n'ai pas le temps de parler de cela. Je ne paie pas pour le péché de mon père. Mais j'hérite des malédictions, et vous en faites l'expérience dans votre vie. Mon père a fait beaucoup de bêtises. Mais il est mort maintenant, Dieu merci. Il est mort en croyant. Mais je souffre aujourd'hui à cause de beaucoup de mauvaises choses qu'il a faites. J'ai hérité. Non, pas ma responsabilité envers Dieu en tant que pécheur. Pas ma responsabilité envers Dieu en tant que pécheur. D'accord? Je ne suis pas pécheur. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je fais face à beaucoup de difficultés dans la vie. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Alors, distinguez entre le péché et une malédiction. Distinguez entre le péché et une malédiction. La malédiction est un préjudice résultant du péché. C'est le dommage que fait le péché. D'accord? Donc, il y a deux choses que le Christ peut faire pour ma vie. Premièrement, il obtient le pardon des péchés. Il a pris mon péché pour moi. Donc, je ne serai pas responsable devant Dieu. Mon péché est pardonné. Deuxièmement, il brise la malédiction de ma vie. C'est ce que dit la Bible. Non seulement il a l'autorité sur terre pour pardonner les péchés, mais il a aussi pris ma malédiction sur lui. Il est devenu une malédiction à ma place. Quelle que soit la malédiction qui était censée être la mienne, vous croyez en lui. La malédiction commence à se briser dans votre vie. La malédiction commence à se briser dans votre vie. Alors, distinguez qu'il y a le péché et il y a la malédiction. Deux choses différentes. J'espère que vous comprenez. J'espère que j'ai bien répondu. J'espère. Au moins, j'ai clarifié votre question. Docteur Zakir Naïk, mon nom est Richard. Je suis un étudiant de la Bible, un amoureux de la Bible et également un monteur de métier. Je suis technicien. Vous avez mentionné que la Bible parle de Jésus disant qu'ils seront comme des anges, corps spirituel, comme spiritualisés. Donc, vous avez dit que dans la Bible, il n'est nulle part mentionné au sujet de la résurrection. D'accord.
Je vais citer juste un verset parmi d'autres. C'est Matthieu 16, verset 21. Il est écrit « Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. » Et cela, il le fait 3 fois, et tous les évangiles le mentionnent. Non seulement cela, la Bible parle de la manière dont il est resté suspendu à la croix pendant 6 heures, a rendu l'esprit après avoir crié « Élie, Élie, lama sabachthani » Comment il a accompli les Écritures? Ensuite, nous voyons que tous les 4 évangiles mentionnent sa mort, son enterrement et sa résurrection. Maintenant, vous dites que Jésus ne peut pas mentir en ce qui concerne la spiritualisation du corps, ce qui est un autre sujet. Le corps glorifié est différent. Un corps céleste spirituel est différent. Nous étions mieux que les anges. Aujourd'hui, nous sommes pires que les animaux. Alors comment cela se fait-il? J'ai appris par l'amour et la miséricorde de Dieu et j'ai obtenu les réponses à vos 14 points. Et j'aimerais venir à l'Islamic Research Foundation et vous donner ces réponses bibliquement, non pas pour gagner un argument. J'aimerais. C'est vrai que la Trinité n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas ça, mais Jésus-Christ étant divin, je peux vous le montrer scripturairement et même votre conscience, même toute la création. Aujourd'hui, j'ai apporté beaucoup de choses dans la Bible. Quelle est l'originalité? Il y a un numérique, il y a une mathématique dans la Bible qui peut, c'est un parfait, c'est une preuve. Donc, j'ai ces choses pour que tout le monde puisse en bénéficier. Les mathématiques prouvant les Écritures. Donc, s'il vous plaît, non, voici ma question. Comment Jésus-Christ a-t-il mentionné à plusieurs reprises qu'il serait tué et qu'il ressusciterait encore? Si vous voulez une autre citation, je vous la donnerai. Dans le chapitre 20, verset 19, il est écrit « Et ils me livreront aux gentils pour être moqués et fouettés, et ils me crucifieront, et le 3e jour je ressusciterai. » Donc, je vais vous poser une question. La question est complète. Chaque dimanche, nous avons un programme à l'IRF à Danglesh. Vous pouvez obtenir l'adresse chaque dimanche à 10h30. Et après la conférence, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. C'est bien. Vous pouvez même critiquer le Coran. Vous pouvez même, non, je vous le dis, nous aimons ça. Nous aimons ça, nous le comprenons. Frère, vous pouvez même poser des questions sur la Bible. Pas de problème. Pas seulement poser des questions, je vais vous parler de la Bible. Vous êtes le bienvenu, comme vous venez de me le dire. Le frère a cité l'évangile de Matthieu et il a cité, qu'a-t-il cité? Jésus a dit qu'il mourrait et qu'il ressusciterait. Il a dit cela. Je suis d'accord. Même nous sommes d'accord. Il mourra et il ressuscitera. Lors de son second avènement, il mourra et il ressuscitera. Et cette résurrection, lors de son second avènement, qui est mentionnée dans le Coran et la Bible, sera la vraie résurrection, la vraie mort et la vraie résurrection. Ce que vous dites, c'est qu'il a été mis en croix, qu'il est mort. Vous dites cela, d'après ce que l'on dit. Mais quand vous vérifiez, je sais que certaines personnes disent « Oh, nous l'avons vu mort ». Le soldat dit « Si vous lisez encore l'évangile de Jean, chapitre 19, je vais vous donner la citation. L'évangile de Jean, chapitre 19, verset 33. Nous l'avons vu être mort, comme notre pasteur a vu la fille être morte. » Il n'est pas expert, il a dit, comme un profane. Donc même le soldat, comme un profane, l'a vu être mort. Aujourd'hui, pour témoigner qu'il est mort, le docteur a besoin d'un stéthoscope. Il a besoin du pouls. Nous avons des machines comme ECG, EEG, battement de cœur, cerveau. Et pourtant, les médecins se trompent. Ici, j'ai avec moi tellement d'articles sur une personne qui est morte pendant 3 heures. Et ensuite est revenue à la vie 3 jours après. Plusieurs. En Afrique du Sud, aux Philippines, tous ces cas. Docteur témoigne avec instrument. Ici, un soldat profane. Il témoigne. Cela ne signifie pas qu'il est mort. S'il vous plaît, laissez-moi terminer la réponse. Ensuite, vous pouvez retourner dans la file et poser une question. Où venez dimanche? Donc, c'était d'après ce que l'on dit, qu'il soit mort ou non en réalité. J'ai prouvé. 14 points. Vous avez dit que vous pouvez répondre à tous.
vous n'avez pas répondu à un seul. Il était vivant. Il était vivant. Il était vivant. Cela signifie qu'il n'a pas été ressuscité. Il sera ressuscité, je crois. Chaque musulman croit. Lors de son second avènement, quand il viendra, il sera ressuscité. Et le Coran dit, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, versets 116 et 117, il dit que, ô Dieu, tu sois le témoin. Je ne leur ai jamais dit de m'adorer comme Dieu Tout-Puissant, mais j'ai dit, Abdullah, adore Allah, Rabbi wa Rabbikum, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Jésus-Christ, paix sur lui, n'a prêché que ce que Dieu Tout-Puissant voulait. Et il a prêché que vous devez adorer un seul Dieu, ne pas l'adorer. Et j'ai dit cela plus tôt. Il n'y a pas une seule déclaration non équivoque. Vous avez dit, il n'y a pas une seule déclaration non équivoque dans la Bible complète où Jésus-Christ, paix sur lui, lui-même dit qu'il est Dieu, ou où il dit adorez-moi. Oui, il reviendra. Il reviendra. Pourquoi ? Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 158, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui. Il a été élevé vivant. Pourquoi ? Lors de son second avènement, il n'enseignera rien de nouveau. J'ai dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 3, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Rien de nouveau ne peut être enseigné. Il viendra lors de son second avènement, non pas pour enseigner quelque chose de nouveau aux musulmans. Il viendra lors de son second avènement pour témoigner que je n'ai jamais dit que vous deviez m'adorer, pour témoigner que je n'ai jamais revendiqué la divinité, et j'ai aussi mentionné l'évangile. Lors de son second avènement, les gens diront « Oh maître, n'avons-nous pas fait des merveilles et des miracles en ton nom ?» Alors Jésus leur dira « Hommes d'iniquité, vous pécheurs, partez d'ici. Je ne vous connais même pas. » À qui dira-t-il cela ? Aux musulmans ? Aux hindous ? Aux chrétiens ? Vous prétendez avoir fait des miracles en mon nom ? Sortez d'ici. Je ne vous connais même pas. Il viendra lors de son second avènement. Et à ce moment-là, comme le dit le Coran dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 185, toute âme goûtera à la mort. Il mourra comme un être humain. Et ensuite, Inch'Allah, il sera ressuscité. Nous attendons cela. Avant le jour du jugement, il le fera sûrement. J'espère que cela répond à la question. Pasteur, j'ai une question pour vous. Pour les musulmans, il y a 4 à 5 critères principaux qu'ils doivent remplir pour entrer au paradis. Mais, d'après ce que j'ai compris, même à partir de vos discours et même des voisins, j'ai entendu dire que pour être chrétien, puisque les chrétiens sont sans péché dans le sens où leurs péchés seront effacés en raison des péchés pris par Jésus. Donc, cela signifie que les chrétiens, si une personne ce soir, s'il accepte que le Christ est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité, est-ce que cela signifie que ses péchés, passés et futurs, seront effacés et qu'il entrera dans les portes du ciel? Il est écrit dans la Bible que si vous croyez en Christ, bien sûr, croire en Christ signifie ce qu'il a fait et ce qu'il a enseigné, et si vous le confessez, vous le dites avec votre langue. Et si vous le recevez sincèrement dans votre cœur, alors vos péchés sont pardonnés et ainsi, mon interprétation, cela signifie que votre destination est changée. Vous n'êtes plus au paradis à ce moment-là. Une petite question en relation avec cela. Cela signifie donc que si je lis la Bible, que je crois en chaque mot de la Bible, que je crois en la mort du Christ, en la crucifixion, en la prétendue crucifixion, alors demain je deviens un voleur ou je deviens un terroriste et je continue à tuer tout le monde, est-ce que je vais quand même entrer au Jannah? Tu vois, si vous avez sincèrement cru en Christ aujourd'hui, vous ne serez pas un voleur demain. Pourquoi ? Parce que votre vie sera tellement transformée que si vous continuez à vivre de la même manière, cela signifie que vous mentez, que vous n'avez pas vraiment reçu Jésus. La seule chose, il y a seulement une seule déclaration qui montre que vous devez croire en Christ, qu'il est mort pour la croix, qu'il est mort sur la croix et est mort pour les péchés de l'humanité. C'est le seul critère que je connais. Même dans votre discours, vous avez dit la même chose. Si vous croyez en Jésus, votre foi est interprétée par des actes de foi selon le livre de Jacques. Si votre foi n'est pas contrefaite, pas feinte, votre foi produira des choses dans votre vie. Mais si votre foi est contrefaite, juste pour faire semblant, alors votre foi ne produira pas d'acte de foi.
Donc, supposons que je suis un criminel aujourd'hui. Je crois en Jésus. Je me repens, demande pardon pour mes péchés. Toutes ces choses viennent en croyant en Jésus. Le repentir signifie que j'ai changé. J'ai changé de direction. Je ne veux plus marcher dans la voie du péché. Alors Dieu m'aidera et je réussirai en ne suivant plus cet ancien mode de vie. Ma vie est changée. Maintenant, je peux commettre des erreurs. Cela ne signifie pas que j'ai abandonné la foi. Un petit enfant aime son papa. Parfois, il désobéit encore. Il y a différents niveaux de désobéissance. Il y a un niveau de désobéissance et il y a un niveau de rejet et de rébellion. Donc, si je résume, si je crois en Jésus aujourd'hui, je me repens, je demande pardon à Dieu. Dieu brisera mes péchés si je le fais vraiment, pas seulement en faisant semblant. Il connaît le secret, que je le dise à voix haute ou non. Et alors cela produira des choses dans ma vie. Seul Dieu connaît l'intention. Nous jouions juste avec les mots. Vous savez, vraiment, il voulait obtenir la garde des enfants. Maintenant, dans la foi chrétienne, Dieu sait si vous êtes sincère ou non. Si vous avez vraiment cru en Jésus, Dieu brisera le péché dans votre vie. Il l'a fait. Les toxicomanes ont été libérés. Même la médecine ne pouvait pas les aider, mais ils ont réussi. Il y a une organisation appelée Teen Challenge. Ils ont un taux de succès élevé. Même les meilleures réhabilitations pour les toxicomanes, ils n'ont jamais réussi. Ils n'obtiennent que 2%, 3%. Et les garçons reviennent. 16 personnes réussissent depuis des années. Elles ont rompu avec la drogue parce qu'elles se basent sur l'aide aux enfants, sur la base de la foi en Christ. Christ est une solution pratique, pas seulement une religion avec de beaux dessins et un joli livre avec un peu de couleur et tout ça. Christ est pratique pour la vie quotidienne. Si nous étions responsables de nos péchés devant Dieu, alors pourquoi Jésus devrait-il être crucifié pour nous? Voyez, la question est pour le pasteur Rockne. Pourquoi Dieu punirait-il Jésus pour nos péchés? C'est la loi de Moïse avant Jésus. Elle vous donne les standards de Dieu, les attentes pour l'homme. Fondamentalement, elle me montre à quel point je suis pécheur. D'accord? Donc vraiment, le péché n'a pas de remède tant qu'il s'agit des humains. Il n'y a pas de remède. Et la loi de Moïse confirme que le péché n'a pas de remède. Quoi que vous essayez, vous retomberez à nouveau. Maintenant, Jésus est venu pour briser cette chaîne. D'accord? Maintenant, je vous l'ai dit dans mon discours précédent. Si un ami à moi meurt pour mes péchés, sa mort n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, parce qu'il n'est responsable que de lui-même. Mais Christ est très unique. Christ est un homme qui n'est pas digne de la mort. Il est Dieu. Il a pris chair sur lui-même. Il a mis de côté son pouvoir en tant que Dieu. D'accord? Et il a marché comme un homme. Maintenant, en CE qui concerne le péché et le jugement sur lui, il n'est pas digne de la mort. Par conséquent, il est un agneau sans tache. Personne sur cette terre n'est un agneau sans tache dans ce sens. Donc, par conséquent, sa mort était très précieuse. Et la valeur était adaptée uniquement à ce genre de personnes mourant, et il n'y a qu'une telle personne dans l'histoire. C'est seulement alors qu'il a ce bureau unique qu'il peut enlever mon péché. Aucune autre personne ne peut le faire. C'est ça. Donc c'est la raison. Parce que son être non coupable. Son péché fait de lui cet agneau sans tache acceptable devant Dieu. C'est la raison pour laquelle sa position est très unique. C'est la raison. J'espère que je l'ai rendu un peu plus clair. Hein? D'accord? Sa position en tant que personne sans péché qui n'est pas digne de la mort, cela fait de lui l'agneau parfaitement acceptable à Dieu pour recevoir le péché des gens. Donc, cela signifie-t-il que nous ne sommes pas responsables de nos péchés si nous croyons Vous voyez, simplement en comme lui? je l'ai mentionné au monsieur, croire se traduit par des actes réels de foi. Il y a des gens qui croient seulement pour divers avantages. Peut-être qu'ils obtiendront un bon salaire d'une organisation étrangère. Il y a beaucoup de gens qui font cela. Mais Dieu connaît les secrets. D'accord? Si vous croyez, votre vie le montrera. Votre vie le montrera. D'accord? Judas l'Iscariote croyait. Mais en réalité, ce n'était pas vraiment une foi. Par la suite, nous avons vu qu'il a trahi son maître pour seulement 30 pièces de monnaie. En réalité, dès le début, il n'a pas cru. C'était une croyance contrefaite, une croyance conditionnelle. Une croyance seulement si les choses vont bien. D'accord? Donc, le livre de Jacques dit que si vous croyez, votre vie le montrera. D'accord? C'est pas juste croire. Je ne veux pas juste dire des mots, vous savez? Je veux dire des mots et le penser sincèrement.
D'accord? Je veux dire, avec un cœur sincère, reconnaissant mon impuissance à cause de mon péché et demandant à Dieu de me pardonner au nom de son Fils, Jésus. C'est la seule manière de recevoir le pardon des péchés. Quoi que vous fassiez, il n'y a pas d'autre chemin.